Dépêchez-vous, il est incontrôlable. Une seconde, on arrive. L'air. Ça va. Aidez-moi à le tenir. Hé, attention. Attention. Merde, il a quoi celui-là? Branchie mal formée. Les gens comme lui peuvent pas encore vivre sous l'eau, mais ils sont quand même obligés de respirer de l'air avec. C'est bon, je le tiens. J'ai la dose. Vite, injectez. Ça va aller. Et... Voilà. C'est bon. Merci, madame. Oh, merci pour votre aide. Pas de quoi. Eh, on peut en avoir une réserve? Ouais, c'est trop dur d'en trouver. On peut pas se voir plus de 5 minutes avant qu'il ait besoin de respirer. Non, désolé. Faut qu'on gère la pénurie là. Il y en a d'autres qui en ont besoin. On travaille pour y remédier. Putain, chier. L'oracle nous a promis. Qu'est-ce qui se passe en haut? On n'a toujours pas de nouvelles des récoltes. Vous auriez pas des masques en rab? Espérez plutôt qu'on rétablisse la production. Vous êtes pas les seuls en manque. Ouais, l'oracle nous a dit de tenir bon. J'en peux plus. Hé, tiens bon mec. Il croit en nous, ok? C'est Helios qui te met à l'épreuve. Dès que la verte revient, tu pourras continuer à changer. Et plonger pour de bon avec nous, loin de cette terre pourrie. Désolé les gens, on a besoin de nous ailleurs. Portez-vous bien, que l'oracle vous guide. Merci à vous. Il avait pas l'air d'avoir pris que de la merde celui-là. Doit y avoir des substituts foireux qui traînent. Enfin bon, il devrait être bon pour quelques jours. Purée, quelle dèche. Cette pénurie est en train de nous pourrir ce qui nous reste de rations de survie. Ouais bon, on n'a pas trop le choix là. Ah, tiens. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un? Non, ça vient d'en haut. Désolé, je vais devoir m'absenter. Continue le dernier quartier, je rattraperai. Ok. Oublie pas de prévenir la garde. Ah ça, pas de soucis. Karen? Karen? Madame Temora? Bien sûr, je m'y attendais. Désolée. Y a personne. Eh ben, y a plus rien qui pousse dans cette serre. Ou alors, elle est partie avec. Ok. Le fameux hyperscope. Voyons ça. Eh ben, Karen, c'est un bel attirail d'observation du cosmos que t'as là. Dame Temora. Oh merde. Qu'est-ce que tu m'as fait croire encore, Oswald? Oh, tout est vrai. Oh, tout est vrai, nom de Dieu. Désolé, petite, Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes qui? Tu sais où est Karen? Elle est partie. Et vous? Eh ben... Oh merde. Vite. Et mon psy, qu'est-ce que tu fais dans les affaires de... Ah, attendez. Qui êtes-vous? Attendez, c'est pas ce que vous croyez. Nelly, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois pas rester longtemps. Oswald sait que je suis ici. Oswald? C'est lui qui m'envoie. Karen, elle est partie, n'est-ce pas? Attendez. Oswald vous envoie pour espionner ma fille? Depuis tout ce temps? C'est pour ça que vous la suivez? Écoutez, j'avais pas le choix. J'avais besoin de son aide pour mon frère. Seulement, il exigeait quelque chose en retour. Mais Karen m'a révélé sa découverte. Et je l'ai vu partir. Oswald ne sait rien encore, mais il commence à douter de moi. Il va falloir que je lui donne cette info. Karen est partie, Nelly.
La rumeur commence à se répandre chez les anciens opposants, mais j'ai peur que ça amplifie la discorde qui règne déjà dans la cité. Écoutez, vous pouvez pas rester ici. Oswald va prendre la fuite tôt ou tard, et c'est à vous qui va s'en prendre. C'est bien gentil de votre part, mais où ça? On doit s'en aller. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Je voulais vous prévenir. Il faut que j'y aille. Tu as entendu, petit? Prépare tes affaires. On va où? J'ai de vieux amis. Karen, tout va dépendre de toi à présent. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, mon frère. Ah, Nelly, t'es en avance. J'en ai pas pour longtemps. Comment il va? Ah ouais, il commence à perdre la boule, on était pas loin de t'appeler. Oh merde. Encore une crise, il pourrait... Attends, Nelly, Oswald va sans doute passer. C'est bon. S'il te voit... C'est bon. M'attendez pas. Ouais. Ok. Je suis désolée. J'ai pas pu te ramener la dose cette fois-ci. Hey, ça va? Ah, mais qui t'a installé ça? Ils sont pas bien. Oh merde. Putain, non. Merde. Non, putain. Oh non. Fais chier. Ah, du calme. Allez, respire. Doucement. Là. T'inquiète pas. Je vais pas tarder à trouver une nouvelle dose. Et là, tout ira mieux. Nelly. Tu m'entends? Ma sœur, toutes ces années, tu ne peux plus continuer. Qu'est-ce que tu veux dire? La mutation m'emporte. Je ne veux plus faire de mal. Tu sais ce qui se passera si tu ne reçois plus ces doses. Tu vas devenir comme eux. J'ai pas envie de te laisser. Non. Toi, les blancs, ce lieu va bientôt sombrer. Laisse-moi Nelly. Libère-toi. Tu es sûr de toi? Nelly. Toi aussi. Tu es prisonnière, tout comme moi. Oswald. Libère-moi. Non, tu peux pas. Après tout ce que j'ai fait. La dernière fois, Nelly. C'est pas juste. Libère-moi. Écoute, Libère-moi. j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais tu as raison. Pardonne-moi. Au revoir, mon frère. Bonne chance, ma sœur. On se reverra. Quand tout sera terminé.
Commandant, on n'a pas pu tenir la position. Les pertes ont été trop lourdes, on a dû se replier. Vraiment. Avec toutes les unités dont vous disposiez. C'était presque la moitié de notre armada. Ah, on était dépassés, ok? Ils étaient nombreux, et avec eux, il y avait des behemoths, ces trucs infâmes qui tankent tout ce qu'on leur balance. Dépassés. Avec des effectifs pareils. C'est du délire. Et combien il nous reste d'hommes? Eh bien... Général, combien d'unités sont revenues? La moitié du raid, commandant Oswald. La moitié des nautiles et... le quart de nos soldats. Et les saints? Comment vous avez pu les semer? Général, est-ce que les démons ont été stoppés? J'ai dû enclencher notre GIF Tesla. Oh merde. C'était le seul moyen. Je parie que ça a grillé une partie de nos méduses. Voilà, où ils sont partis vos trois quarts? C'était le seul moyen de neutraliser. Le plan, c'était de les suivre quand eux se replieraient et balancer la bombe une fois au nid. Mais maintenant, on se prépare à des représailles. Commandant, il faut rapatrier les éclaireurs. La cité pourrait être mise en danger sur les prochains jours. Et on a des rapports assez moches sur la météo à venir. Faites ce que vous avez à faire, général. Mais comprenez bien ce que ça signifie. Ces démons sont bien plus nombreux qu'on l'imaginait. Cette dernière semaine me confirme. Si on ne parvient pas à toucher leurs repères, ce sera sans fin. Cette défaite va peser très lourd. On a déjà exterminé un nez au nord-est. Mais il semblerait que le dernier essaim soit venu du cratère d'impact. On a éliminé une grosse partie de leur effectif, j'en suis sûr. Mais il va nous falloir à peu près autant pour... Un instant, général. L'oracle, elle en a mis du temps. Putain, Nelly, ça fait plusieurs fois que je t'ai appelé, qu'est-ce que tu fous? Allô? Elle n'est plus chez elle. Pardon? Karen a quitté la cité. Je vous le confirme. Son intention semble être de retrouver Gustave. Quoi? Je n'avais pas eu le temps de parler à sa mère, mais... Comment? Je ne suis pas sûr, mais elle est sans doute partie avec le dernier raid. C'est pas vrai! Putain, c'est pas vrai! J'aurais dû venir la chercher moi-même. Pourquoi je t'ai fait confiance? C'est trop tard maintenant. Monsieur, sauf votre respect, je pense que la raison de son départ valait le coup. Je Je pense qu'elle est un espoir pour nous. Peu importe. On va l'arrêter. Elle se fera tuer par les démons, par les sentinelles de la cité là. Vous pouvez dire adieu à votre putain de prime, Nelly. Tout sera bientôt fini. Pour vous aussi, Oswald. Pour vous aussi, la fin est proche. Commandant? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi vous... Un de vos nautiles, général. Un de vos nautiles s'est enfui du combat. Mais bien plus qu'un seul! Mais qu'est-ce que vous croyez? C'était une vraie boucherie! Ce nautile n'est pas revenu à la cité. Et vous l'avez laissé pour mort. Hein? Et comment je... Ce nautile avait une passagère clandestine à bord. Tâchez de mettre la main dessus. Lancez les scans, faites les comptes. Je m'en fous de savoir qu'un autre essaim nous attend. On est déjà sur le coup. Mais vous, retrouvez ce nautile et le traître qui a déserté. Mais... Il en va de notre survie, général. Bien, commandant. Retournez à votre poste. Laissez-moi seul maintenant. Putain. J'en peux plus. Oswald, Hein? Ah, Oracle. tu m'as l'air préoccupé par cette découverte. On a un revenant sur les bras. C'est inespéré. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ton dernier raid a décimé un grand nombre de nos frères et sœurs. C'est une lourde perte qui ne va pas en ta faveur, je le crains. Oswald, Oui, je sais ce que ces morts représentent. Mais là, il va y avoir une urgence. Il faut que je suive ce nautile déserteur. Il faut qu'on suive Karen. Sinon, elle pourrait redonner à la Cité Nord l'envie de lancer leur dernier module. tu parles comme si ta personne était mise en jeu. Ma personne. Notre cité est mise en jeu.
Par quoi? Le signal que cette fille a trouvé en douce. Il contient des coordonnées vérifiées de lancement pour un module hyperspatial. La même machine infernale qui a éclaté au-dessus de nos têtes. Je suis sûr qu'elle veut persuader nos adversaires du Nord d'utiliser ce qui leur reste de ces engins diaboliques. Leur colonie a beau être au bord de l'extinction, ils ont conservé leur armement depuis la guerre. Il y a une bonne raison pour laquelle j'ai ordonné leur destruction. Ces choses sont follement dangereuses. Une patrouille est en route pour les intercepter, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Je vois. Vous étiez là, Oracle. Vous avez senti cette chose à l'œuvre et les ravages qu'elle a fait. Votre famille a péri, Oswald. Les miens ont enduré. C'est censé vouloir dire quoi? Je dois rester fidèle à cette communauté, Oswald. Votre peuple a besoin de nous, de cette évolution. C'est une symbiose. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'humanité que vous connaissez est au bord de l'extinction. Mais vous pensez plus à votre cité qu'à vos frères et sœurs éliantes. Vous les avez massacrés avec ce raid. Si seulement ces abrutis n'avaient pas largué l'ogive aussitôt. Il est regrettable que nous soyons toujours à ce stade face à eux. Mais cette catastrophe a bien plus d'importance que votre terrifiante machine. Et vous n'existeriez pas sans mon aide. Vous dépendez de cette verte depuis le début. Sinon vous seriez tous comme ces monstres, des démons sans volonté propre. Oui, c'est une symbiose comme vous dites. Mais rappelez-vous qui la rend possible. Nous sommes des démons, Oswald. Et nous avons tous une volonté propre, avec ou sans votre aide. Nous vivons simplement du mauvais côté de cet océan. Je comprends ta souffrance, mais des représailles nous attendent, et cette fois, il va nous falloir bien plus que vos armes. Oublie cette pécheresse qui te tourmente l'esprit. Elle n'a pas choisi notre voie. Tout va bientôt se jouer, Oswald. Fais-moi confiance. Karen, il est l'heure d'aller te coucher, ma petite. J'ai pas sommeil. Ah si, je peux le voir dans tes yeux. Rappelle-toi des heures où le quartier est en mode nocturne. Papa, Oui, Karen? est-ce que Gustave il sait d'où on vient? Ah. Il me l'a raconté. C'est une longue histoire. Peu de gens se souviennent des détails. À vrai dire, nos mémoires sont sérieusement endommagées à présent. Allez, raconte-moi encore une fois. Bon, d'accord. Imagine. La construction de notre cité a débuté il y a des centaines d'années. Tout a commencé à partir de l'habitacle d'un gigantesque vaisseau colonial, arrimé sur notre récif. Les archives montrent qu'autrefois, il existait 4 arches comme celle-ci, dont le but était de trouver une nouvelle maison pour l'humanité. Nous n'en connaissons que 2. On ne sait pas ce que sont devenus les autres. Ces arches étaient pourvues d'assez de ressources pour nous développer, même si cet océan s'est révélé plus hostile qu'on ne le pensait. Hélas, suite à plusieurs avaries, la mémoire d'Andrite des 2 arches s'est abîmée, et de nombreuses données sur nos ancêtres furent perdues. Pendant de nombreuses années, nous avons tenté de retrouver leur monde d'origine. En vain. Les seules notes que nous connaissons décrivent une planète mourante, désertique, consumée, qui avait forcé nos aïeux à faire le grand saut. Quant à leur origine, peut-être sont-ils apparus là-bas. Peut-être qu'ils survivent de planète en planète, dans l'espoir de trouver un monde utopique. Tu vois, t'as fini par trouver le sommeil. Bonne nuit, Karen. Bonne nuit, Karen. Bonne nuit, Karen. Bonne nuit, Karen. Bonne nuit, Karen.
T'es réveillé? Il fait sombre là, qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai réduit la lime au strict minimum. Faut économiser. De toute façon, la lumière va revenir bientôt. Enfin, ce qui passe dans cette purée. T'as coupé toutes les coms au moins? Ouais, on n'aimait plus rien. Comme une pierre qui nage. De toute façon, il y a peu de chances qu'il braque un faisceau de pile sur nous. Ok. T'as de l'eau potable? Ouais, dans le coin là. Après, ça dépend de ta définition de potable. Merci. Te trompe pas, l'autre est beaucoup moins potable. Oh merde! Bah, c'est dur recycler, hein. Je vois. Referme-la bien par contre. J'ai plus que ça. T'es dans le raid depuis longtemps? Non. Ça fait 3 mois. Avant, j'étais armurier, je fabriquais des munitions pour une misère. Au passage, j'en refilais une partie à Kerrigan pour arrondir mes gains. Depuis le tsunami, c'est une putain de galère. J'y ai perdu ma famille, mon job, puis à force de voir ces mutants vivre tranquillement sous l'océan, alors qu'on trimait encore pour notre oxygène, j'ai fini par sentir que je servais plus à rien dans cette cité. La religion me parle pas. Maintenant, défoncer du démon, c'est tout ce qu'il me reste. Comme beaucoup d'autres dans le raid. Et... Kerrigan t'a dit pourquoi j'ai besoin de toi? Je lui ai demandé qui t'étais. Et donc? Je vais pas te faire un dessin. J'aurais pu mourir dans cette bataille. Sinon, ça aurait pu être la suivante. Tu m'as offert une sortie. En vrai, j'aime pas non plus ce que tu veux faire. Mais entre ça et crever en zigouillant des poissons, je suis plus à ça près. Mais t'es sûr qu'il y a encore une cité au nord? Je veux dire, depuis l'embargo, ça doit faire des années qu'on n'a plus de nouvelles. J'imagine qu'elle existe encore, oui. Tu imagines? Alors, j'ai des infos sur son emplacement. Je pense que c'est là-bas que Gustave s'est exilé, avant qu'Oswald ne prenne le pouvoir. En tout cas, c'est ce que j'ai dans mes notes. Les gens pensent que c'est mort depuis des plombs vu qu'il n'y a plus de migrants. Ça la fout mal si c'est le cas. Tu sais, je te rappelle que c'est pas gratuit ce voyage. Au pire, on n'aura qu'à rentrer. Manifestement, on n'a pas grand-chose à perdre. Ah, moi j'ai des légumes à gagner. Mais en fait, Gustave Ring, tu travaillais pour ce mec? Pas vraiment. Mon père était son assistant avant de devenir pilote. J'étais trop jeune pour participer, mais j'étais fascinée par leurs recherches. Après la catastrophe, je me suis juré que je les retrouverais. J'ai appris avec tout ce qu'ils m'ont laissé. J'ai observé les étoiles, pratiqué le pilotage sur des nautiles de récup. Mais j'ai vite réalisé que c'était tellement naïf de croire ça. Jusqu'à maintenant. Pardon? C'est quoi des étoiles? Disons que c'est des grandes boules brillantes, comme celles qui éclairent l'océan. Waouh. Il y en a beaucoup? Il y en a qui dansent. Oh, désolé, j'ai du mal à imaginer. Des étoiles danseuses. Ça doit être une sacrée vue. Malheureusement, personne ne peut les voir. Pas même depuis la surface à cause du brouillard. Mais Gustave pense que certaines abritent d'autres mondes habitables. Comme celui de nos ancêtres. Et la suite, tu la connais. Qu'est-ce qui a poussé ton père à servir de cobaye? Si c'est pas trop indiscret. Cancer. Ah, merde. C'est cette vie en boîte. Ou les radiations diffusées? J'en sais rien. Tout le monde finit par choper ce truc. Bon bah... Au moins... Nous aussi on bouge. Tu sais où on est là? Bah on va vers le nord. C'est de la flotte tout du long, hein. J'ai pas changé le cap depuis qu'on a fui le Behemoth. À combien vers le nord? Fais voir le tracker. Putain, 23 degrés vers le sud. Mais on s'éloigne là. Non, je crois pas. Mais tu regardes ton tracker? Il a l'air pété là. Ah. Tu t'en sers jamais? Ben, je suis les autres d'habitude. J'en ai jamais eu besoin. Seulement le compas, parfois. Enfin... Ok. On va supposer qu'on est dans le bon sens, hein. Bon, j'imagine que 10 heures... Ouais, on a dû faire une bonne moitié du trajet.
Comment on fera pour savoir quand on arrive? Il y aura de la glace. Sûrement. Bon, dès que la lumière se pointe, faut qu'on vérifie l'orientation. Hein? C'est quoi ce... Chut. C'est le sonar. Il a détecté des mouvements. Le sonar... Mec, t'as laissé un sonar en marche! Juste par prévention, on sait jamais Il si... a détecté un truc! On ferait mieux de l'éteindre avant que les ondes nous fassent remarquer. Eh, non, attends. Putain, mais fais gaffe, au matos, t'as failli le péter. Désolé. Super. On a potentiellement un gros poisson, pas loin. Et on sait plus où il est. Regarde par les hublots. Tu vois rien? Il n'y a pas encore assez de lumière. Et l'eau est aussi trouble que celle que j'ai filtrée naturellement. Mais tu fais quoi? J'ai soif. Garde le câble, si tu veux bien. Ne te trompe pas comme moi, la lumière est éteinte. Oh, et ça ira, j'ai du flair. Et il me faut aussi autre chose. Il y a toujours pas de mouvement. On avance et pourtant... J'ai comme une sueur froide. Paul? Paul, t'es sûr que... Putain, tout doux. Paul? Aïe! Et ça va? J'ai senti des tremblements. C'est Bémote, c'est ça? Il nous a rattrapés? Non. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est passé devant. Attends. C'est pas un démon, ça? On dirait qu'il y a un démon qui le suit. Heureusement qu'il nous ignore. Bonne idée de couper le sonar. Franchement, j'approuve. Il a pas l'air de se soucier de nous. Qui ça? Paul, regarde devant. En bas, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est con, je vois rien. Je crois que c'est un genre de gros corail sphérique. Quel genre de corail? Le genre qui ressemble à de gros cerveaux avec des trous dedans. Le genre qui sert souvent de foyer à des démons. Ok. On pourrait pas... Non. On peut pas les éviter. Mec, il y en a partout. C'est une colonie. Putain, il y en avait derrière, on les a pas vus. Mais ça s'étend jusqu'où? Karen? Je crois qu'ils nous ont vus. Honnêtement, je pense qu'ils savent qu'on est là depuis longtemps. Chier. Karen, ils vont nous attaquer. On devrait faire demi-tour, le Nautil a presque plus de munitions. Attends, écoute. Meuf, on est encerclés par des putains de démons. Et on n'a pas d'ogive. Calme-toi, je te dis. Ah, putain, ils nous tapent là. J'active la décharge électrique. Attends, non, Paul. Hé, mais tu fais quoi là? Laisse-moi les griller, bordel. C'était un gros ça. Je les vois plus. Où ils sont passés? Là, regarde. Derrière nous. Ils sont toujours là. Ils nous observent. Ils nous suivent pas. Attends. Ces démons-là sont plus petits que les autres. On dirait qu'un adulte les a rappelés. Mec, c'est une famille. Ils vivent en communauté. Et pourquoi ils nous attaquent pas? On est sacrément loin de la cité maintenant. Peut-être que ces démons n'ont jamais eu affaire à des humains. Et ils sont curieux, peut-être effrayés. Ou alors, les combattants sont partis en raid contre notre cité. Et ceux-là ne se battent pas. Merde. C'est pas bon pour le retour, ça. Je sais pas, je fais des suppositions. Oh putain. Dommage qu'on n'ait pas d'ogive.
On aurait pu la balancer pile au milieu de cette masse grouillante et en faire une pierre de coups. Tu tenais vraiment assez bombinaise, hein, Paul? Karen, viens voir. Je crois qu'on s'approche du bord de leur colonie. Hein? Le bord? Ça ressemble plus à un gouffre. Oh putain, ouais. Et c'est pas un petit. On dirait que les démons se sont installés tout autour. Il y a un sacré dénivelé. On voit même pas le fond. Paul, le gouffre est circulaire. Comme un cratère d'impact. Il y a encore des démons qui nous observent. Mais ils n'ont pas l'air de dépasser le bord. On va les perdre de vue bientôt. Tu crois qu'ils savent ce qu'on fait ici? Karen? C'est un cratère d'impact? Oui, peut-être. C'est important. On est où là? Le track est pété. Oh, ok. D'après les recherches de mon père, le fond de l'océan ne possède pratiquement aucun impact d'origine naturelle. Celui-ci est gigantesque et il a l'air récent. Et ça veut dire quoi? Tu connais un autre impact récent qui a fait un trou aussi large? À part l'accident du dernier portail? C'est quoi ça? Je croyais qu'on était en off. Ça vient pas de nous. La radio capte un signal de détresse. Apparemment, il vient du nord? Quoi? Le nord? Pardon, du sud. C'est vrai que le truc déconne. Notre cité. Il y a un message audio. Ici, la cité sud. La situation est critique. Nous avons subi un revers du dernier raid contre les démons. Et les avant-postes sont en train de tomber. Les stocks de nourriture ont été contaminés. La population humaine est affamée. Les combats hors de l'enceinte nous empêchent de fuir pour le moment. Et j'ai peur que nous soyons condamnés. J'ai fait tout mon possible pour aider la population. Mais les quartiers sont en panique. L'opposition de à nouveau contre les forces de l'ordre et c'est le chaos. Si vous me recevez, je vous en prie, venez nous aider. Ma fille, si tu reçois ce message, j'espère que tu vas bien. Tu sais quoi faire. Je t'aime. Ok. Ça craint vraiment là. Ma mère. C'était ma mère. J'aurais pas dû partir seule. J'aurais dû prévenir plus de monde. Si j'avais su. On aurait pu sauver les autres. Tu pouvais pas savoir. Il aurait fallu que tout le monde te croie. Et avec quel Nautil? C'était déjà limite de te planquer dans mon baril à munitions. S'il y avait pas Oswald et sa putain de religion. Ils devront se débrouiller comme ils l'ont toujours fait. On est des réfugiés maintenant. J'espère vraiment que cette cité nord existe toujours, Karen. Sinon, on est vraiment dans la merde.